les services. Merci. En question principale, je reconnais le député de Jean Talon. On savait déjà que la commission d'enquête sur le scandale SACLIC est affligée de plusieurs problèmes d'apparence de conflit d'intérêts. Aujourd'hui, on sait que ces apparences se sont matérialisées. J'ai en main un document que j'ai obtenu, un contrat de gré à gré, un contrat de service signé par Robert Pigeon, qui est le directeur des enquêtes de la commission d'enquête, un contrat qui nous apprend que jusqu'à tout récemment, il était payé par le gouvernement pour être le conseiller stratégique de la ministre des Transports dans ses anciennes fonctions à la sécurité publique et de l'actuel ministre de la Sécurité publique, qui lui aussi va faire l'objet de l'enquête. Le commissaire, le directeur des enquêtes chargé d'enquêter notamment sur la ministre des Transports et sur le ministre de la Sécurité publique dans ses anciennes fonctions, était payé jusqu'à tout récemment par le gouvernement comme conseiller stratégique. Est-ce que le ministre de la Justice était au courant de ça? Est-ce qu'il va enfin faire la bonne chose et arrêter cette commission d'enquête qui est vraiment mal partie et qu'on se débarrasse de tous les problèmes d'apparence et de conflit La d'intérêts? réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, on n'interviendra pas dans les travaux d'une commission d'enquête qui est complètement indépendante. Le rôle du gouvernement a été de mettre sur pied cette commission d'enquête-là et de désigner un juge à la présidence de la commission. Point. Le juge Galland a formé son équipe sans nous demander quoi que ce soit. Et c'est ça, une commission d'enquête indépendante et impartiale. C'est le fait d'avoir un juge qui préside la commission d'enquête et qui choisit ses procureurs, ses enquêteurs, ses recherchistes, qui choisit qui il veut rencontrer, quel document il a besoin, et on va collaborer. Et j'espère que toutes les formations politiques ici vont collaborer également. Alors, sur les choix des personnes qui ont été embauchées, ça relève de la commission, du commissaire et du juge Galland, qui est une personne qui a servi l'État québécois à de nombreuses reprises, à titre de procureur provincial, de procureur fédéral, au bureau d'inspecteur général et à titre de l'Autorité des marchés publics. Première complémentaire. Le ministre de la Justice ose parler de commission complètement indépendante. Le péché originel, c'est justement la nomination du juge Galland, qui a des liens personnels et professionnels avec la présidente du Conseil du Trésor. Le directeur des enquêtes est tellement en conflit d'intérêts qu'il a signé une clause de confidentialité dans son contrat de gré à gré contre rémunération. Il ne peut rien dire de ses apparences de conflit d'intérêts à la commission d'enquête parce qu'il faut qu'il demande la permission au ministre de la Sécurité publique pour parler de ses potentiels conflits d'intérêts. Ça ne marche pas. Il faut arrêter cette commission qui est mal barrée. Réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, il faut que le PQ se branche, là. Est-ce qu'ils veulent qu'on aille au fond des choses dans le dossier Casa-SACLIC? Ça a été réclamé à haut cri par l'ensemble des formations politiques et nous aussi, nous voulons aller au fond des choses. C'est pour ça qu'on a mandaté une commission d'enquête prévue, avec tous les pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête. Le juge, il est totalement indépendant, le commissaire, il est totalement indépendant. C'est lui qui engage son personnel, Madame la Présidente, qui gère sa preuve, qui envoie des assignations aussi, et il peut assigner n'importe qui et requérir n'importe quel document. Alors, Madame la Présidente, qu'est-ce que le député de Jean Talon veut faire? Se substituer à la commission d'enquête? Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la CAQ a nommé un juge qui est en apparence de conflit d'intérêts et magie, ce juge-là nomme un enquêteur qui travaillait comme conseiller stratégique pour les ministres sur lesquels il est censé enquêter. Sincèrement, je demande au bénéfice des Québécois et pour la confiance en nos institutions, la seule chose à faire à partir de maintenant, c'est de repartir sur des nouvelles bases, exemptes d'apparence de conflit d'intérêts. Le premier ministre doit mettre son pied à terre et écarter toutes les personnes en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit. Réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Le chef du PQ, hier, nous disait qu'il n'y a plus confiance dans le chef du Bloc québécois. Aujourd'hui, il nous dit qu'il n'y a plus confiance dans le juge Galland. Bien, écoutez, je pense que le juge Galland a fait ses preuves au Québec et nous, on a confiance. Et Madame la Présidente, je pense que la dernière chose qu'on doit faire,
c'est d'intervenir dans les choix du juge Galland. Le juge Galland a toute la latitude pour faire sa commission d'enquête publique. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé le PQ. Donc, il faudrait que le chef du PQ commence un petit peu à avoir confiance dans les personnes.